dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lucie se demande si le métier de flic est vraiment fait pour elle, l'espoir d'un nouveau départ s'offre à Patrick, et Carla, la mère de Timothée, débarque à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 19 octobre dans Demain nous appartient. Karim et Anna ont passé la nuit ensemble. Leurs problèmes semblent désormais oubliés et Anna ne perd pas de temps pour faire une déclaration d'amour au Captain Saïd, « Je peux pas vivre sans toi Karim. J'ai essayé, si est pas possible ». Les réjouissances ne s'arrêtent d'ailleurs pas là pour Karim puisque, une fois arrivé au commissariat, Martin lui annonce qu'il est officiellement réintégré et que l'IGPN a entendu Lucie et a conclu à un tir accidentel. À l'hôpital, Lucie explique à Victoire qu'elle avait vraiment besoin de parler à Patrick et que c'est pour ça qu'elle est sortie en douce sans son autorisation. Mais finalement, ça ne lui a pas vraiment fait du bien. Elle a l'impression que quoi qu'il arrive, elle portera à vie la culpabilité d'avoir gâché la vie de Delors, et elle en vient même à se demander si elle est vraiment faite pour ce boulot. Plus tard, Martin vient rendre visite à Lucie et cette dernière lui confie qu'elle n'est pas sûre de revenir au commissariat. Elle a commis une grosse erreur judiciaire et s'en veut. Martin lui répond que les policiers ont tous quelque chose sur la conscience à un moment donné, si est normal, mais elle ne doit pas douter d'être un bon flic pour autant. De son côté, Georges annonce à Yves Gardel que le véritable assassin de sa femme a été arrêté et que le procès de Patrick Delors va être révisé. Il lui explique pourquoi Werner a tué Pauline et Yves découvre donc que son épouse le trompait. Une nouvelle qu'il a évidemment du mal à encaisser, ce qui inquiète Mathias, qui a peur que son père replonge dans l'alcool. Mais Yves semble prêt à laisser ses fantômes derrière lui pour le bien de son fils puisqu'il finit par ranger dans un tiroir la photo de Pauline qui trône dans leur salon, comme pour se signifier à lui-même qu'il est temps de passer à autre chose. Au Spoon, Thomas souhaite du changement et installe un sonnette de service qui lui permet de signaler au serveur que les plats sont prêts à être envoyés. Gwen est contente et trouve que ça fait pro, mais Thomas pense que cela ne va pas plaire à Tristan. Principalement car l'idée vient de lui. Et effectivement, cela ne manque pas, Tristan se révèle rapidement tout sauf fan de ce nouveau système. Gwen tente de lui faire comprendre que cela rendra le service plus fluide, mais son compagnon refuse de devenir esclave de cette sonnerie, et par extension de la cuisine et de Thomas. La petite bande fait tout de même un essai lors du service de midi, ce qui leur vaut leur lot de tension. Chez les Moreno, Christelle propose à Patrick, qui dort désormais sur le canapé du salon, de prendre la chambre de Dylan durant la semaine. Elle en profite, sous l'impulsion de son mari, pour lui présenter ses excuses. Elle s'en veut de ne pas l'avoir cru et de l'avoir mal accueilli à sa sortie de prison. Patrick réagit d'abord assez négativement et lui répond qu'il ne veut pas de ses excuses, mais finit par s'adoucir. Il ne va quand même pas rester fâché indéfiniment avec la femme de son pote. Plus tard dans la journée, Patrick retrouve Anna à une terrasse de café et la journaliste lui confie qu'elle aimerait écrire un article sur l'erreur judiciaire dont il a été victime et publier une interview de lui. Elle a envie que les gens sachent qu'il n'est pas un assassin. Après tout, il va devoir refaire sa vie, trouver du travail, et elle est certaine que son article pourrait l'aider.
Enfin, de leur côté, Lou et Victor se préparent à l'arrivée à 7 de Carla, la mère de Timothée. Selon Victor, CIST une vraie emmerdeuse, mais il promet à Lou de tout faire pour la renvoyer le plus vite possible aux États-Unis. Timothée, lui, angoisse un peu car il n'aime pas le changement et n'a pas vu sa mère depuis longtemps. Il a peur qu'elle arrive en France accompagnée de son nouveau compagnon, John, qu'il déteste tout autant que les surprises. Heureusement, Carla est venue seule. Elle vient chercher Timothée à la sortie du lycée et la mère et le fils se rendent sur la tombe de Lola. Là, Carla craque et s'excuse auprès de son défunte fille de ne pas avoir été présente à son enterrement. Le soir venu, Carla et Victor se retrouvent et les hostilités entre les deux ex ne tardent pas à reprendre. Carla critique notamment les goûts de Lou et accuse Victor de cacher de grosses sommes d'argent au Panama. Elle avoue ensuite à son ex-mari qu'elle est décidée à lui pourrir la vie jusqu'à ce qu'il renonce à garder Timothée auprès de lui à 7. Elle lui reproche de ne pas avoir su protéger Lola et refuse de lui laisser la garde de leur fils. Énervé, Victor lui dit que si elle continue, elle va voir de quoi il est capable. 나